Has-been Hotel. Comme ça vous arrêterez de me harceler pour que je regarde ce truc. Consommation d'alcool, contenu à caractère sexuel, tabagisme, contient des scènes violentes. C'est pour ça que vous m'avez dit que c'était mon humour. Il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était parfaitement l'humour de la chaîne. Ah. En tout cas, l'animation a l'air très stylée. Il était une fois une cité lumineuse, connue sous le nom de paradis. Waouh. Des anges qui vénéraient le... Ah oui, les vrais anges bibliques. Parmi ces anges se trouvait Lucifer. Amen. Oui, ça se passe en enfer, non? Il considérait sa façon de penser comme pouvant mettre en péril l'ordre établi. Oh non, pauvre Lucifer. Charmé par le profond sentiment d'indépendance de Lilith, Lucifer vint la voir et ces deux rêveurs rebelles tombèrent éperdument amoureux. Ah. Lucifer perdit son envie de rêver, mais Lilith, elle, s'épanouit. J'imagine qu'on va voir Lilith, elle a l'air stylée. Lucifer, par contre, grosse victime. Une fois par an, une armée d'anges serait envoyée pour mener à bien une extermination. Ah, sympa le paradis. Aller à l'église, c'est une bonne idée, hein. Ça fait des super bonnes personnes. C'est faux. La princesse de l'enfer. La princesse de l'enfer? Ne t'en fais pas, maman, je ferai ta fierté. Du coup, c'est la gamine de Lilith, ça? Je suis toujours un petit peu bouleversée après une extermination. Ça a l'air sympa. On entend des coups de feu alors que c'est des anges. Les anges, ils ont des kalachnikovs. Est-ce que t'as des nouvelles de ta mère? Ah, mais on sait pas si elle est morte ou vivante. Elle doit être très occupée à régler des affaires importantes, j'en suis sûre. Morte. Morte, elle est morte. Il paraît qu'Alastor a quelque chose à nous montrer. Alastor. Ça a l'air sympa. Ah ouais? Ouais, ça a l'air super. Vous aimez le sang, la violence et la dépravation sexuelle? Oui! Bienvenue à l'hôtel Has-been, un chemin des plus étranges vers la rédemption. Waouh! Elle tentera de régler ses problèmes avec son papounet en vous remettant sur le droit chemin. Ah bah oui, du coup, c'est aussi la fille de Lucifer. Vous aurez droit à un personnel plus ou moins compétent. Notre résident tout à fait particulier. Waouh! Waouh! Votre toute dernière planche de salut, c'est par ici. Ça a l'air sympathique. D'abord, un énorme merci pour cette contribution. Merci pour votre contribution, monsieur, c'est magnifique, mais malheureusement, nous n'allons pas pouvoir l'utiliser. Façon polie de dire que c'est de la merde. Le but, c'est quand même que les gens aient envie de venir. Oh, moi j'ai eu envie de venir, hein. C'est drôle, j'allais plutôt dire désopilant. Pourquoi sa voix est comme ça? L'idée de cette pub, c'est de montrer aux pêcheurs qu'on veut les aider. Ok, le but de l'hôtel, c'est de sauver les démons pour qu'ils arrêtent de faire des choses démoniaques. On n'a aucune envie de ta sauce pour nous représenter. Ah, si, moi je veux la sauce. Angel, t'es acteur de film de cul. Ah. On ne tournera pas de porno pour appâter le client. Pourquoi pas? Je vote pour. Filmez-moi en train de me faire enfiler par Monsieur Beau Discours et Voix de Merde. Ah, d'accord. C'est très gentil à toi de vouloir mettre à profit tes aptitudes atypiques. Comment ça, atypique? Mal à l'aise de t'exploiter de cette façon. Oh, mais il a l'air ravi de se faire exploiter de cette façon. La gorge profonde, les trous ouverts, le torse poilu qu'on confond. Ouais. Si Face de Fistule est aussi puissant qu'on le raconte, Face de fistule. J'adore être forcée. Garde ça pour toi, tu veux. Ils ont tous des kinks, non? j'aime quand tu me dis des trucs salaces. Mais en fait, ça parle que de cul. Comment je vais monétiser ça, moi? On est en enfer, ma puce. Autant dire le bout du gland. Le bout du gland. Tant que je peux crécher gratos, je te soutiendrai à donf. Le crack, ça coûte une queue. Il y a du crack en enfer. Le chef de l'armée des anges voulait le voir et il m'a demandé expressément d'y aller à sa place. Ça a l'air super, vu que les anges aiment vous tuer. Nouvelle vie est à ma portée. Non, te mets pas à chanter. C'est peut-être ta chance cette fois. C'est qu'une rencontre. La meuf se prend pour une princesse Disney. Super journée en enfer. Une drôle de sensation qui flotte dans les rues. Ah, c'est sympa. L'extermination... D'accord. Bonjour monsieur. Va niquer ta grand-mère. Je vais mettre les barbelés en suppositoire. Ok, c'est super drôle. Je connais toutes leurs histoires et toutes leurs erreurs. C'est tous des gros crackheads. Et du coup, il se passe quoi quand ils se font tuer en enfer? Ils sont morts ou ils sont juste morts encore? Dans le faubourg cannibale, tout le monde est cordial, car oh putain Ah, miam. de les convaincre. Laisse-me faire jouir. Non, ça ira, merci, je vais plutôt... D'accord. D'accord. Espèce de pute. Espèce de pute. C'est beau. C'est très beau. Eh oh. C'est genre l'ambassade... C'est ce que j'allais dire, c'est l'ambassade du paradis. Et là, elle va rencontrer le chef des anges. Oh putain! C'est un ange? Je remplace mon père pour cette réunion. Ouais, ça je sais. Pourquoi les anges ressemblent plus à des démons que les démons? Mon plat préféré, tu vas grave kiffer. Qu'est-ce que c'est que ça?
Comment je suis encore niqué? Bouffonne. Bouffonne! On va en profiter pour tourner une toute nouvelle pub. Ah, quoi? C'était pas un porno qui devait tourner? J'ai besoin qu'un papa baraqué me remette bien à ma place sur le chemin de la rédemption. Ah! Ok. Ok, d'accord. Je suis Adam, putain. C'est moi la bite originelle. C'est Adam? Tous les chibres descendent de moi. Ça veut dire que mon chibre vient de lui? Merci, mec! Vous vous appelez Adam, comme dans Adam, le premier homme? Ah, mais d'accord. Oh! C'est le premier mec de ta daronne! Ouais, ça claque sa chatte, ça. Ça claque sa chatte. Ça suffit, Nifty! Mais j'adore tuer des choses! Action! Je crois qu'elle est pas à l'aise devant une caméra. Et voici Alastor, le petit trou du cul égocentrique qui ne... Ah, mais c'est lui, Alastor, j'avais pas compris encore. Ce visage est fait pour la radio. Ah. Tu crois que je vais passer un marché avec un démon? Je n'en ai pas après ton âme, rassure-toi. Ah, c'est un démon et elle, c'est genre une morte humaine? Je suis pas sûr de comprendre comment ça marche. Je vous parle de notre problème commun de surpopulation en enfer! Ils font des exterminations tous les ans, ils ont dit, donc il doit pas y avoir de surpopulation. Problème résolu, la solution, c'est l'extermination! Ça doit te foutre grave les boules. Ce sont des âmes d'êtres humains. Bah fallait aller à l'église! Oui, les pécheurs commettent des erreurs. Qui n'en commet pas? Les anges ne commettent aucune erreur. C'est sûr, vous avez des gueules à être gentil à 100%. J'ai pas beaucoup de temps et comme vous n'aviez pas l'air très à l'écoute, je vais chanter. Oh non. Faudrait réhabiliter quelques âmes impures. L'hôtel Has-Been peut le faire. Ah, attends, l'hôtel Has-Been, c'est pour sélectionner des âmes qui sont assez bien pour monter là-haut. Ça fait à peine une semaine, mais on revient dans 6 mois. Ah, ils ont doublé le nombre d'exterminations, je crois. Je crois que j'ai cru comprendre que, au lieu d'attendre 1 an, ce coup-ci, ils allaient attendre que 6 mois. La prochaine extermination aura finalement lieu plus tôt que prévu. Ah, super! On va l'avoir dans le cul. Jusqu'ici, il n'avait jamais réussi à tuer l'un d'entre nous. Ah, c'est le corps d'un des anges. Il ne restera plus un seul démon en vie pour essayer de nous la refaire à l'envers. Ça va? Mec, vous les exterminez tous, chaque année. Et là, il y en a un seul des vôtres qui y passe. C'est peut-être un petit peu la justice. C'est moi où l'hôtel est genre au sommet de l'enfer. De toute façon, qui aurait besoin d'une année entière pour sauver des âmes perdues? Oui. Le reste de l'enfer est en train de péter une durite. Mais sinon, vous faites une révolution? Ils ont pas le droit de se révolter contre les anges? Prendre d'assaut le paradis? Je pense pas qu'ils vont accourir comme des brebis égarées. Ah, Montre-toi à la star. c'est les anges ça ou c'est des démons? Je comprends pas. Je suis le légendaire Serpentius. Un vrai bad boy. Une nouvelle création de Voxtech, les lunettes du voyeur. Waouh. L'épisode de cette semaine de Oui, j'ai baisé ta sœur, et alors? D'accord. Ça, c'est le méchant de la série. Monsieur Vox, que pensez-vous de la nouvelle date limite d'extermination? Moi, j'adore. Ayez confiance, nous veillerons sur vous. D'accord. Enfin, putain, t'es là. Ce personnage a l'air Saloperie de ghost. cool. Tu veux dire qu'Angel Crèche est la fille de Lucifer? Ouais, cette grosse pute. Attends, mais c'est qui, Angel? Je vais les défoncer bien comme il faut dans leur trou merdeux. Je le jure devant Dieu. D'accord. Mais je voulais vraiment défoncer quelqu'un. Ça, j'imagine que c'est un démon, du coup. Angel n'est pas le seul à passer son temps dans cet hôtel. Autre personnage qu'on connaît, Le démon de la radio y est aussi. c'est Alastor. Alastor est revenu. C'est lui. Ok, donc c'est pour ça qu'on nous présente ce méchant. C'est parce que c'est le méchant qui va essayer de détruire l'hôtel. Merci d'avoir baissé ta garde. Oh. Très beau, cette explosion verte. Tu vois? Regarde comment il drague ce mec. Il demande même pas de fric. Ah, c'est lui, Angel. Tu vas vite regretter d'être rentré. En fait, il y a 1 ou 2 musiques à chaque épisode, c'est ça? Dites adieu à la radio, nous on préfère la vidéo. Ah, mais c'est le démon de la radio. Je viens de comprendre pourquoi du coup sa voix, ça rendait comme ça. Et lui, c'est le démon de la télé. C'est pour ça qu'il aime pas le démon de la radio. Parce que la télé remplace la radio. Ok, je visualise. L'hôtel, il est vraiment sur une montagne, au bord de la ville. Oh, c'est stylé ça. Arrêtez d'avoir joué. Il est terrifiant. Bah alors, on chiale. Je crois avoir celui qu'il faut. Leur plan, c'est de séduire du coup Charlie. Qui voudrait passer ses derniers jours sans niquer ni se bastonner? Bien le bonjour, ma chère. Mais
C'est lui? Je ne suis pas venu pour qu'on se tabasse. Merde! Bienvenue dans notre maison de sauvetage. Oh non, faut pas lui faire confiance. Cette tête de prépuce périmée a essayé de nous tuer il n'y a même pas 6 heures. Il y a des insultes vraiment incroyables dans cette série. Je suppose qu'il n'est plus vraiment une menace sans sa machine de guerre. Même avec, c'était pas vraiment une menace, hein. Le bad boy est de retour. Ne me quitte plus jamais. Nous sommes sûrs à 80% qu'elle est inoffensive. Ah ouais, inoffensive. Je me souviens terriblement bien de toi. La première étape pour devenir quelqu'un de meilleur, c'est d'admettre qu'on a eu tort. Allez, embrassez-vous. Je m'appelle Charlie, j'adore chanter. Et je suis super cringe. Non, c'est pas stupide, c'est juste un jeu. Un jeu. Retrouver un gentilhomme à qui je pourrais vendre un peu de drogue. Hey, toi! Oh, qui, moi? Est-ce que tu veux acheter de la drogue? Ça va t'aider à être cool comme moi. La pute au crack. Pas question que j'ai le moindre rapport sexuel avant le mariage. Ah ouais. À ce point, je suis sûr que ce personnage va trahir les gens pour qui il bosse à la base parce qu'il va trop s'attacher à eux. Angel, bébé, rentre à la maison. Si tu rentres pas, je vais te faire défoncer la rondelle par des routiers obèses. D'accord. Et Angie, à propos de l'appel de tout à l'heure, que ta putain de famille. Ah ouais, ça a pas l'air d'être une relation toxique du tout. Pas du tout. Petit cochon gentil. Espèce de reste de diarrhée de la veille. Oh. Encore une que j'aime bien. Retire immédiatement tes sales pattes pleines de foutre. Je sais vraiment pas comment je vais monétiser cette merde. Qu'est-ce qui se passe? Cette petite salope est un traître. Cette petite salope. Vous êtes mes meilleurs amis. Vous êtes mes meilleurs amis. Je vous aime, les amis. Mes amis. Quoi? Déjà démasqué? S'il ne te tue pas, je t'en prie, fais-le toi-même. C'est horrible. Il va rester avec eux, regardez. Il est triste. Faites que ce soit rapide, Oh. même si je ne le mérite pas. Non, adoptez-le. Demandez pardon, Oh non, elle chante, putain. un simple pardon. Demande le pardon au Seigneur. Pardon. Pour avoir dit merde. J'ai déjà dit des gros mots, oui, je me confesse devant vous. J'irai me confesser à l'église demain, promis. Mais je vous jure que j'ai jamais commis le moindre autre péché. Jamais de la vie. Ah non. Baiser, non. Fumer de la drogue, non. Boire de l'alcool, jamais. J'ai des milliers de péchés à me faire pardonner. Moi aussi, hein. Pitié, me dites pas qu'il va y avoir du chip entre ces deux personnages. Il penserait pas de boy. La prochaine fois, il faudra faire beaucoup mieux, vieille branche. D'accord. Bonjour, femelle violette. Voici ma nouvelle invention. Femelle violette. C'est vrai que leur mission, c'est de purifier les enfers pour pas qu'ils se fassent éradiquer la gueule pendant la purge maléfique des anges démoniaques du paradis. Tu achètes des pièces à un seigneur suprême? Un seigneur suprême. Les gens sont gentils avec toi parce qu'ils veulent que tu te sentes le bienvenu. Et parce que t'es une grosse victime aussi. C'est vrai qu'il y a ces trois personnages-là. Interdiction de construire des armes, interdiction de comploter contre les autres. Elle a pas dit interdiction de coucher ensemble, hein. Oh, mes gentils petits neufs, ils obéissent à tous mes ordres diaboliques. Oh, trop mignon. Tu vires tes œufs. Très bien, mes neufs. Non, pourquoi il peut pas garder ses œufs? Je ne peux plus vous garder avec moi. Moi aussi, ça me ferait chier qu'on me prenne mes œufs. D'accord, patron. Non. Pourquoi? Les œufs, je suis sûr que les œufs étaient plus gentils que lui. Ah, Alastor, À l'instant. qui est en train de se faire un petit cerf. Je n'ai pas fini mon petit déjeuner. Oh, eh bien dans ce cas, je serais ravi de m'en charger. C'est lui qui va s'occuper des œufs. Je vais m'en occuper pendant ma sortie quotidienne. Il va emmener les œufs en promenade. Bonjour les amis, merci d'être présents. De rien, on n'a pas le choix. Cette mauvaise ambiance est contre-productive par rapport à ce qu'on essaie d'accomplir. Oui, purifier les enfers. Des exercices de confiance. Oh merde. Ah ouais. Et du coup, on m'a confirmé que elles deux, elles sont ensemble. D'accord, je vais m'en sortir sans problème. Très bien. Alors on va commencer par l'exercice de la chute. D'accord. Tombez en arrière pendant que le reste du groupe le rattrapera, pigé. Tout le monde va lui laisser s'éclater la gueule par terre. Je vous aime du fond du cœur. Waouh. Oh, je te tiens. Personne n'a bougé. Génial, oh. C'est génial, j'ai failli mourir et tout le monde s'en battait les couilles. Mon gros kiff, c'est de sucer des Ah, glaces à l'eau, espèce de vieux tordu. des grosses glaces à l'eau. Mais c'est vrai, la bite aussi. Moi, je n'ai pas envie de vivre sans mes sbires. C'est horrible. Ah ouais. Je zigouille des mamans insectes devant leur bébé pour leur faire comprendre
comprendre qu'il faut pas me chercher. Je pense que c'est mon personnage préféré. Je suis pas sûre que ça fonctionne vraiment comme on l'espérait. Il y a peut-être une bonne raison pour laquelle ils sont tous en enfer. Moi, je sais ce qu'il faut faire pour instaurer un climat de confiance. Se mettre à poil. C'est quoi le plan, patron? J'adore votre costume. Est-ce que je peux toucher votre bâton? Est-ce que je peux toucher votre zizi également, monsieur? Voilà, Stor. Comment te portes-tu aujourd'hui? Bonjour, c'est son dealer, c'est ça? La météo est très plaisante aujourd'hui. C'est genre un démon, mais le démon de quoi? De la météo, du coup? Petite pluie acide cet après-midi. Oh, yes! Certains disent que tu aurais désormais l'âme charitable. Lol. Tu te serais associé à la princesse et à sa dernière lubie en date. Oui. J'adorerais entendre tes théories. Oui, c'est vrai quel intérêt il a à Alastor à faire équipe avec elle. C'est un démon et elle veut faire en sorte que tout le monde soit gentil en enfer. Restez ici et faites le guet jusqu'à mon retour. Oh non, il abandonne les œufs. Là, regardez, Franck est avec lui. Oh non, Franck! Ils ont même pas remarqué que Franck était là. Oh bon dieu de merde, c'est quoi cet endroit? Pourquoi il y a un furry géant qui vient de passer? T'es en enfer, mec. Bienvenue, Seigneur suprême de l'enfer. Ah! Suite au nouveau calendrier d'extermination, nous devons discuter des décisions à prendre. Faire une révolution, attaquer le paradis, couper la tête à Adam et à Dieu en personne? Alastor? Oui, je sais, j'ai été absent pendant quelques temps. Le mec était un démon. Comment il peut avoir été absent de l'enfer? Il est parti genre sur Terre posséder quelqu'un pour jouer dans le dernier Conjuring? L'extermination de cette année a été brutale. Brutal! Environ 16% de la population a été décimée. Ça va. Ouais, j'ai géré le dossier, Box. T'as pas confiance en moi? Oh, la musique de Poufias qui veut dire que c'est une Poufias. Ils ont autre chose à foutre que d'écouter une vieille concierge qui se prend pas pour de la merde. J'imagine que le démon télévision, c'est l'un des seigneurs également. Moi aussi, j'ai un sujet à évoquer. Oh! Wow! On est tombé dessus le jour de la dernière extermination. C'est vrai qu'il y a un des anges qui s'est fait tuer. On va pouvoir les combattre de front. Oui! La révolution! Tu vois pas qu'il est cané, l'exorciste? C'est vrai, il est un petit peu cané. Très légèrement mort. Peut-être n'était-ce même pas l'œuvre d'un démon. C'est vrai, oui. Il n'est pas exclu qu'il revienne purger l'enfer pour avoir osé fomenter une révolte. Moi, je vote pour la révolte, en tout cas. Si jamais on me pose la question, je suis pour. Même si vous voulez aller directement couper la tête à Dieu, je vote pour. Apprends un peu le respect. Oh non, c'est vrai qu'il chante dans cette série. Tu n'as rien capté. Oh. Ce n'est pas moi qui dois changer. Elle va se faire clash par la Poufias. Je suis une sacrée pétasse. Ça, oui, on est d'accord là-dessus. Depuis quand on a peur de rentrer dans ta... C'est vrai que vous êtes censés être des démons, les mecs. Battez-vous, je sais pas, faites un truc. Pourquoi tu évites la guerre? La vente d'armes, c'est bien ton affaire. Ah, mais elle vend des armes en plus. Je pense qu'elle sait comment il est mort, l'ange décapité. Il y a moyen que ce soit un autre ange qui l'ait tué. Ou alors juste, il y avait une barrière automatique qui était pas si automatique que ça. Il est arrivé trop vite et paf, sa tête s'est retrouvée coupée. Bêtement. Toi, l'embryon sur pattes, j'ai une tâche importante à te confier. C'est un ovule. Suis-les. Je pense que si je me faisais suivre par un œuf, je le remarquerais. Non mais t'es malade, c'est quoi ce bordel? Ah, ça c'est une bonne idée pour que les gens se rapprochent. La seule activité où la confiance est primordiale, c'est le BDSM. Il n'existe pas de lien plus étroit que ceux qui se créent grâce au bondage. Je vais donner une bonne fessée à tous les bad boys. Tout le monde a l'air ravi, hein. Il faut seulement que je les forme comme j'ai été formé. Comment ça? La guerre? Rien de plus fort que la confiance qui se tisse entre des compagnons d'armes. Ils vont vraiment faire la guerre. Vous allez prendre du poil au cul. Oui! Jette-le dans la guerre! Survivre ensemble. Yes! Tu vas tout faire pour que l'hôtel fonctionne. Allez, c'est parti, tout le monde à la guerre! Oui! On sait toujours pas qu'est-ce qui se passe quand il meurt en enfer. Est-ce qu'il meurt? Je préférerais que tu me laisses seul. Eh, vous voulez pas, vous aussi, descendre faire la guerre? Il est pas mort, hein? Allez, on rentre à l'hôtel. Je viens de me taper tous les escaliers. Oh non, elle est triste. Comment on va faire? L'ange décapité, c'était ton œuvre, n'est-ce pas? Ah! Personne ne doit savoir. J'ai fait ce que j'avais à faire. Nous, on est le public, on doit savoir. Je n'ai pas envie d'en parler. Donc j'en déduis que c'est toi qui l'as tué. Raconte-nous ce qui te hante. Mais pourquoi il se remet à chanter? Je croyais qu'il y avait une seule musique par épisode, ça commence à me péter les couilles là. Oui, vous avez raison, c'est moi qui ai tué cet ange. Vas-y, dis-le. Non, je chante en regardant la glace de façon dramatique. Lorsque j'ai tué. Ok, ça va, c'est cool. Dans cette série, à chaque fois qu'ils se mettent à chanter, je suis en mode putain, fermez vos gueules. Et 5 minutes après, je suis en mode ah ok, ça va, c'est pas si mal. D'être à la maison. Elle est en train d'escalader l'hôtel là. Alors moi,
Elle fait du parcours sur l'hôtel, carrément. Oui, on a compris, c'est bon. Et pendant ce temps, les œufs s'amusent dans la poubelle. Alors, fais-moi ton rapport. Oh, Ah mais oui, c'est vrai que l'œuf a vu tout ça. et elle a dit, je n'aurais pas peur. Qu'elle avait tué l'ange. Oui, elle l'a tué. Quelle surprise. La seule personne suspecte. Je crois que je m'étais imaginé que tout ça, ce serait beaucoup plus simple, mais... Oui, plus simple que ça. Des gens qui sont en enfer, les convaincre d'être gentils. Et après, j'ai vu le malabar te tomber dessus et te défoncer la tronche à coups de poing. Et après, ça a marché, non? Ils sont devenus potes. C'était pas si mal, le nouveau. Ouais, ça a marché. La guerre, ça rapproche les gens. Ouais, tout le monde est copain, même si c'est tous des psychopathes dangereux. Ouais. Je pense que tu devrais les rendre à Penchus. C'est vrai? Oui, je pense qu'il a le droit de garder ses œufs. Oui. Les petits œufs, ils ont retrouvé leur papa. Vous allez faire briller les quartiers en vous maniant la coquille. D'accord. C'était super, patron. Je suis allé à une grande réunion. Il y avait une dame avec des jambes au couteau et un dinosaure. Tu entends, Georges? Un dinosaure. C'est ça qu'il a dit à la télé. La dame au couteau a tué un ange. J'avais pas le droit d'en parler. Ah. C'est l'heure de se reposer. Ah oui, c'est trop mignon. Ils se reposent tous en famille. Waouh. Ok, épisode 4. Oula, d'accord. Comment ça? Ok, ça a l'air de partir sur quelque chose de plus sombre. Ah mais oui, Angel, il y a son chef là qui... Sa relation toxique de merde là. Je veux que tu me dises où ton patron a planqué son coffre. Comment Angel s'est retrouvé dans cette situation? Je vais te baiser jusqu'à ce que tu me dises ce que je veux savoir. D'accord. Est-ce que c'était de ça qu'on parlait ou c'était autre chose? Ah non, ça c'était un film de cul dans lequel il a joué. D'accord. J'ai piqué la vedette à cette grosse pute de Tiffany Susnichon. Arrête de faire semblant de pas voir que ces scénars sont merdiques. Après c'était un film de cul, hein, on lui demande pas d'avoir un bon scénario. On lui demande qu'il y ait des zizi dedans. C'est un bouffon suspicieux et angoissé qui vous reluque pendant que vous roupillez. C'est vrai, tu fais ça? C'est un cœur sur la main qui veut résoudre les problèmes de tout le monde sauf les siens. Non, non, mais c'est que je... Non. On va voir un petit peu les problèmes de Angel. Angel, non, tu peux pas partir. Angel, tu dois sortir de cette relation toxique. Jamais tu utilises ta position pour que les autres se soumettent à... C'est vrai qu'elle est princesse des enfers et elle a aucune autorité sur personne. Oh, Papouneige. D'accord. Ah oui, c'est lui, son patron, qui est aussi son mec. La relation super toxique, vous vous souvenez? Charlie? Ah putain de bordel de merde. Moi, c'est Rocky. Je suis en plein travail là, Charlie. Oh waouh, c'est... Oh, c'est ça. Je suis la princesse de l'enfer, Angel. Donc elle a le droit d'aller sur le plateau de tournage de tous les pornos tournés en enfer. Angel, qu'est-ce que tu fous? Ils vont déborder. Ah, votre majesté. Ah, Bienvenue dans mon humble donjon du sexe. mon humble donjon du sexe. Je suis venue pour vous parler avec une bienveillance agressive. D'accord. Installe-toi confortablement, ma princesse. Elle a le droit de regarder. Oh, waouh, messieurs les cambrioleurs. Et nous aussi, du coup, on a le droit de regarder. Et il y a le micro-perche qui est au milieu, là. Ce soir, je peux me permettre de vous poser... Coupez. Cela ne me dérange pas du tout. Je crois qu'il apprécie pas trop la princesse. Est-ce que, du coup, c'est la supérieure d'absolument tout le monde? Genre même le conseil des démons de la mort? Ah, du feu en enfer? Quelle surprise! Je crois qu'elle a foutu le bordel sur le plateau de tournage. Là, c'est sûr et certain que tout le monde aura débandé. Oh, ça c'est stylé quand même un peu. Je peux nettoyer tout ça, je vais... Non, il faut que tu fasses rebander les acteurs là. Angel, je peux te parler dans ta loge, s'il te plaît. Ah, c'est peut-être maintenant. Mais du coup, j'ai peur. Pour moi, c'était une série humoristique. Je m'attendais pas à ce genre de choses. Tu crois qu'elle peut te libérer de mon emprise? Tu m'appartiens. Tu n'as pas oublié ce détail. Il a signé un contrat? Quand je te dis baise avec 20 mecs avant le déjeuner, tu réponds... Oui, Valentine. Je vais lui dire de partir. Lui fais pas de mal. Mais c'est la princesse des enfers, elle a le droit d'être là. Elle peut pas décider de toi tu meurs, toi tu meurs, toi tu meurs. Elle peut pas faire ça. Son père c'est Lucifer, putain. Pourquoi elle peut pas faire sortir des éclairs de ses mains et tuer ce mec? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez me traiter comme ça? Oh. Tu arrêtes. Eh putain, mais là elle est en train de s'énerver. Tu veux absolument me donner un coup de main? Alors tu fous le camp d'ici. C'est vrai que là du coup elle empire la situation, mais Charlie tu dois juste zigouiller Valentino. Je suis vraiment désolée.
Ah non. Action. Oh, mais du coup, la musique, c'est lui qui va la chanter pendant... Ok. Encore une nuit à vivre le pire. D'accord. Tu es un poison, un délicieux poison. Ok, c'est le thème principal de toutes les relations toxiques, ça y est. Tu m'as bien appris à faire semblant. Ah, moi, je dois reconnaître que même si ça me fait chier, les musiques sont bien. C'est moi ou Angel, il a un petit peu une vibe de Métatone dans Undertale. Depuis que j'ai commencé cette série, j'arrive pas à m'empêcher de me dire ça. J'espère que demain je pourrai oublier. Ok. C'est pas en te noyant dans l'alcool que tu trouveras une solution à ton problème. C'est vrai. La seule solution à ton problème, c'est de tuer Valentino. Espèce de trou de... Ah, tu sais combien je vaux? Je crois que t'es en train de péter un câble, là. Donne-toi bien du plaisir avec des angoisses de dépressif. Ok. Tu lui as fait quoi? Un cocktail, pourquoi? Il avait l'air vraiment bouleversé. Sandek? Peut-être que quelqu'un devrait lui courir après. Peut-être la personne qui l'a vexé. Serre-moi du whisky. La bouteille entière, trou de cul. Qu'est-ce qu'il met là dans le verre de Angel? Bien essayé, face de reine. Ok, baston de barre en enfer. Ouah! Je me démerde très bien, tout seul. Ça a pas l'air de vraiment fonctionner, hein. Un espace où je peux planer sans avoir à penser à quel point tout ça me fait mal. Ça va pas fort. Ça se remet à chanter, ça y est. Un putain de loser fini des une. On vit tous dans le même monde taré. C'est vrai. On est des losers, chérie. Ouais. Je suis un loser, oh oui. Et c'est pas grave. Je suis pas seul, Car je suis un loser aussi. Bon, ils sont en train de devenir potes, c'est cool. Peut-être que si on bouffe notre merde ensemble. Quoi? Oui, bouffons notre merde ensemble. Ça, c'est une super activité entre amis, manger son caca. Chante ces enfoirés. Je vais régler ça. Ah oui, vas-y, coupe-leur la tête avec des cartes. Il a des dés explosifs et des cartes super coupantes, ça c'est stylé. Ouh. Oh yes. Je crois qu'il est mort. Conclusion, ils peuvent mourir en enfer du coup j'imagine. Ouais, je pense qu'ils peuvent mourir. Et comment ça se fait que du coup tout le monde s'entretue pas tout le temps? Parce que c'est tous des tarés? Je suis vraiment désolée, Angel. Je crois que ça va mieux là. Oh, le gros bébé il chiale. Ça va aller, ferme ta gueule. Ça te dit de boire un verre? Tu lis dans mes pensées. Ok. Allez, Charlie, vas-y, trouve une solution. Réfléchis. La vache. Non, ça va pas. Charlie? Un petit peu comme Charlie visiblement. J'ai fait une nuit blanche pour comprendre pourquoi l'hôtel est en échec. Il nous reste à peine 2 mois avant le retour programmé des anges. Sérieux, c'est dans 2 mois l'extermination? Ton père. Toute aide est bonne à prendre. Oui. Débrouillé avec ton père? Non, on n'a jamais été très proches, c'est tout. J'ai hâte de voir à quoi ressemble Lucifer. Et Lilith aussi. Lilith, elle doit être encore vivante aussi, quelque part. Moi, ça me dit bien de rencontrer la grosse top paternelle. Tout le monde a très envie de rencontrer Lucifer. J'y suis presque. Voilà. C'est lui? Le moins quoi en plastique, majestabuleux. Ah. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais je suis pas sûr que je m'attendais à ça. C'est naze. Ouais, c'est de la merde. Ah mais attends, du coup, ça c'est une photo de famille. J'imagine que l'enfant c'est Charlie, et du coup que l'autre personne c'est Lilith. Elle a l'air très stylée. Salut ma petite pouffe. Où est-ce que t'es où en ce moment? En enfer. Je te l'ai dit quand tu m'as appelé il y a 5 mois. Ah mais oui, c'est vrai, il l'avait appelé pour qu'elle aille à la réunion à sa place. J'ai ouvert un hôtel qui vise à la réhabilitation des pêcheurs. Un hôtel? Oh top. Un gros service à te demander. C'est quoi le service? Il faudrait que je monte au paradis. Ah. Je dois parler au grand chef. Elle veut parler à Dieu là? Est-ce qu'on va voir Dieu aussi? J'ai envie de voir Dieu, même dans la vraie vie, pour lui casser la gueule. Viens au moins voir ce que j'essaie de faire. Allez Lulu, fais un truc. Tu viens de m'inviter à passer te voir? Je serai là dans 1 heure. Il me semble qu'il avait oublié où est-ce qu'elle habite. Écoutez-moi tous, Lucifer va débarquer. Ok, donc Lucifer débarque à l'hôtel. Génial. Pourquoi Alastor a l'air beaucoup plus démoniaque que Lucifer? Je suis tellement content de te voir. Ils ont l'air d'être en bon terme, hein. Sois le bienvenu à l'hôtel Lasbine. Ouais. Oh, le petit chat. Bijou. Oh, vous n'avez pas changé d'un pouce. Toujours rikiki. Mais attends, mais pourquoi c'est des personnages qu'on connaît pas, ça? Alastor, ravi de vous rencontrer, monsieur. Ah, mais Lucifer ne connaît pas Alastor? Vous êtes beaucoup plus petit que je ne l'aurais imaginé. Je suis le représentant de cet hôtel. Et un démon également. Va chier. D'accord, ouais, ils s'aiment beaucoup. Oh,
Merci, c'est adorable. Oh mais d'accord. Hein? Quoi? Nous sommes toutes et tous extrêmement fiers d'elle. Pourquoi? Attends, pourquoi là il y a du chip entre Alastor et elle alors que non, c'est pas le cas du tout. C'est Vaggy, c'est ma chérie. C'est juste Alastor qui fait ça pour faire chier Lucifer. Tu aimes les filles? Eh ben moi aussi. On a tellement de points communs. D'accord. Votre Majesté. Salut, mon petit roi. D'accord. Jastique. D'accord. Tu vas l'air dans une impasse. Le procès Oh putain, évidemment oui, pourquoi j'ai pas pensé de suite qu'il allait forcément y avoir une musique de Lucifer si on voyait Lucifer? Qui voudrait un commis à la place du chef? Ok ouais, il aime pas du tout Alastor hein. Qui est là depuis Ah mais d'accord. Ok, je vois. Alastor, j'ai vraiment du mal à comprendre son intérêt dans cette histoire. Je pense qu'il est très très méchant en fait et qu'il fait ça genre pour se servir de Charlie ou je sais pas. Tu pourras toujours compter sur ma puissance. Ou alors juste Alastor, il adore Charlie en fait. Oh là là, mais Oui, c'est moi. qui c'est ça? Je sais que vous n'attendiez que moi. Non, qui es-tu? Mimsy. Mais non. Mais c'est qui? Qui donc? Oui, qui donc? Mimsy. Alastor. Oh putain, elle connaît Alastor, peut-être qu'elle fait partie des magouilles. Les magouilles qui sont peut-être méchantes. Attention, ce sont des démons, des enfers. Trésor, tu as très bien fait. Excusez-moi, est-ce que vous couchez ensemble? Ça remonte à loin, on évoluait dans les mêmes cercles quand on était en vie. Ah mais du coup, ils se souviennent de leurs anciennes vies? Depuis le début, j'avais l'impression qu'ils se souvenaient de rien, enfin, on aurait dit qu'ils avaient jamais été humains, qu'ils étaient nés en enfer. Au nom d'une pipe, c'est Lucifer. Ah ah. Bouge de là. Ok. Ça commence à devenir un petit peu plus intéressant au niveau de l'histoire là. Parce que je pense qu'il y a des magouilles, vraiment. Et il y a d'un seul coup 2 personnages qui arrivent, donc ça fait un petit peu de... Il se passe des choses, c'est cool. Comment tu vas, mon minet? Par contre, elle drague tout le monde, elle. Ça se passe comment pour toi, poupette? Je tue des bestioles. C'est bien. Ils ont le dessus. Mais plus pour longtemps. D'accord. Est-ce qu'on en saura plus sur la petite psychopathe ou pas? J'ai envie de l'avoir tué des gens. Il est apparu en enfer sans crier gare. Ah, il parle d'Alastor. Tout le monde voulait le jarter. Intéressant là. J'aime bien ces beaux là. Des seigneurs suprêmes ont commencé à manquer à l'appel. Il a tué des seigneurs suprêmes? Personne ne savait ce qu'ils étaient devenus, jusqu'à ce que Ah oui, de d'accord. drôles d'émissions radio commencent à être diffusées. Qu'est-ce qui magouille Alastor? Tout ce qu'on entendait, c'était des hurlements. Et c'est là qu'Alastor révéla son identité de démon de la radio. Oh, c'est terrifiant, j'adore. Putain de bordel de merde. J'adore. Il est doux comme un agneau. Ok, et c'était vrai du coup tout ce que tu viens de raconter ou c'est juste une légende? Ça fait des lustres et quelques ampoules qui se tiennent à carreau. Ah, donc c'était vrai. Du coup, je suis mitigé là sur Alastor. J'arrive pas à savoir si c'est le grand méchant de la série ou si genre il est sympa, même s'il a tué beaucoup de gens. Les cercles de discussion ne marchent pas. Je peux te parler? Oui, mais eux, ils se connaissent, il me semble. T'as été longtemps absent. Et personne sait pourquoi. Oui, c'est vrai. Personne n'a besoin de savoir. Où est-ce qu'il était? Est-ce qu'il peut quitter les enfers? Sacrée grande gueule pour quelqu'un qu'on traîne aussi en laisse. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il est vraiment terrifiant, Alastor. Hein. Et je crois que Husk, il a vendu son âme à Alastor. Pour le moindre petit misérable insolent. D'accord, ok. Message reçu. À la bonne heure. Il vient de le menacer de mort. C'est toujours bon de bavarder. Ok, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? De quoi donc? De l'hôtel. Oh, oui. Ah, Plutôt réussi. Oui, plutôt réussi. C'est de la merde! Il y a des règles, et pas qu'un peu d'ailleurs. Ils sont moins ouverts d'esprit qu'il n'y paraît. Ah ouais, le paradis, c'est peut-être pas tant la joie que ça, en vrai, hein. Mimsy! On sait que t'es là-dedans, Putain de merde, mais qu'est-ce qu'ils foutent, eux? En fait, j'ai quelques petits soucis avec des usuriers. C'est pour ça qu'elle venait ici, du coup. Et j'ai aussi chouré une bagnole que j'ai plantée. Après avoir renversé la petite copine de l'usurier, mais cette salope le méritait. D'accord. Écartez-vous, restez pas là. Laissez-moi m'occuper de ces trous de balles. Ça va être la guerre, là? L'heure est venue de rappeler à tout ce beau monde le pourquoi de ma présence ici. Ah, mais c'est le plus gros démon qu'il y a en enfer. Si Lucifer, à côté de lui, c'est de la grosse merde, c'est que c'est le pire, lui. Chacun d'entre vous. C'est Satan en personne. Tu vois, j'avais raison. D'accord. Il est en train de déchiqueter tout le monde. Sa méthode est un tantinet plus sadique que je l'aurais voulu, mais il va en première ligne pour moi. Effectivement. C'est quand même dingue qu'il ait foi en moi alors que mon père pas du tout. Du coup, Alastor doit être dans la team de Charlie, mais je comprends vraiment pas pourquoi. Tu ferais mieux de partir, Mimsy. Allez, oust. Oh non, j'aimais bien ce personnage. Tu as délibérément fait venir le danger jusqu'à chez moi pour que je te sauve les miches. Tu peux tout à fait rester avec nous, si tu souhaites tenter l'aventure de la rédemption. Attends, mais vraiment, il veut aider Charlie à ce que l'hôtel serve à la rédemption des gens? Je comprends pas ce mec, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qui t'en empêche? Charlie! Ah, il va chanter pour dire qu'il peut pas l'aider. Non, Charlie, je ne peux pas. J'ai déjà essayé.
Mais ça veut dire que t'as des contacts avec le paradis? Je veux prendre soin de toi. Bah du coup, aide-la avec l'hôtel. Charlie, je refuse qu'il te détruise toi aussi. Ah mais d'accord, il veut pas qu'elle essaie de contacter le paradis pour la protéger du fait qu'ils vont refuser de l'aider. Attends, mais c'est Lilith qui s'est barrée avec elle? Et du coup, pourquoi on voit pas Lilith? Elle est morte? Est-ce que c'est genre une information qu'on nous donne au tout début et que j'ai oublié? Y a moyen en vrai. Allez, reste à l'hôtel, Lulu. Waouh, c'est beau, le papa et sa gamine qui se réconcilient. Waouh. Je suis en train de calculer pourquoi Lucifer il a des ailes, mais en fait à la base c'est un ange. Ça peut être utile les pouvoirs d'un ange quand même pour cet hôtel, non? Il doit être surpuissant lui, non? Je vais pouvoir te décrocher un rendez-vous, mais attention. Ah oui, il a les contacts. Bonne chance, ma puce. Et le mec se barre. Oh, c'est parti, épisode 6. Et du coup, est-ce que Lucifer s'est barré? Genre, on va plus le revoir de toute la série? Une veste sympa, un gilet pare-balles, un impair. Oh, Ah oui, très utile si tu vas rencontrer Adam ou Dieu. Vaggy, nous allons y passer toute une journée. Elles vont passer toutes les deux une journée au paradis? Non, en vrai, j'espère qu'ils vont juste tous monter au paradis. Tout l'hôtel. Le truc avec... Allez, dis-le, Vaggy, t'as pas envie de monter au paradis. Mais tout le monde a envie de monter au ciel. C'est pour ça qu'on va tous à l'église, non? Qu'est-ce que quoi? Quoi de neuf, les filles? C'est qui encore? Pourquoi il y a 15 000 nouveaux personnages à la seconde? Angie, ma salope. D'accord. Tiens-moi ça, toi. Ok, j'aime bien ce nouveau perso. Ah ouais. Charlie, c'est mon mur que tu viens d'exploser. Salut tout le monde, Angel et son ami vous emmènent en ville putain, pour mais- une nuit de détente. Ah ok, elle se sert d'elle pour garder ses enfants. Oh bah ça c'est top en route. D'accord, ouais. Bah allez, fêter l'anniversaire de Husk au Buffalo Grill. Et ça, c'est un portail vers le paradis, donc. D'accord. Ne serait-ce pas mon ennemi juré? Ah bon? Toi et moi, on va... sortir ensemble. Comment je dois m'habiller? Tu me touches encore et je te pète la gueule. En vrai, je ship, hein. Bienvenue au paradis. Tout est si propre, c'est une pure merveille. Il paraît qu'il y a plein de règles au paradis, c'est ce qu'ils ont dit. Et il y a même la police du paradis qui vous envoie en enfer si vous êtes pas sage. Je ne trouve pas votre nom sur ma liste. Vous n'êtes pas invité au paradis, désolé. Lucifer Morningstar. Oh putain. Saint-Pierre, on prend le relais. Salut, je suis Émilie, un autre séraphin. Ils ont l'air sympas, les anges. Bienvenue chez Attends, mais- nous. Sérieusement, le putain de gardien des portes du paradis, il a une musique. On n'a pas de soucis, y a pas de conflit, c'est génial. Waouh. Bienvenue chez nous. Oh putain, vous avez même de la K-pop, Santa Madre de Dios. On est tous intelligents. Ouais. C'est pas du tout méchant pour nous. Mais quel bonheur de recevoir des visiteurs. Est-ce que vous vous souvenez qu'ils arrivent d'en bas, ceux-là, hein? Je trouve ça étrange qu'ils ne soient pas tous des gros racistes au paradis. Bienvenue chez nous. Ça me paraît très logique, regardez-moi toutes ces têtes de racistes. Par les poils de ma bite qui se défrisent. Vous voulez que tout le monde vous voit lui exploser la tronche? C'est mieux que d'attendre cette putain d'extermination. En fait, j'ai rien dit, c'est tous des racistes, hein. Pourquoi je fermerai ma gueule, connasse? Lucifer s'en mêle. Il a demandé une audience extraordinaire pour sa progéniture. Ah, mais... La sécurité du paradis était la seule raison pour laquelle je Mais l'autorisais. comment ça, la sécurité du paradis? Comment vous voulez que les gens qui sont en enfer, ils aillent au paradis? Ils vont pas construire une tour et plein d'escaliers en colimaçon pour atteindre vos portes et finalement avoir un type blanc qui leur dit « Non, vous avez pas le droit !» Ça a l'air vachement bizarre, le paradis, hein. Et pourquoi elles ont pris une chambre d'hôtel si elles restent juste une journée? Coucou, ma petite vagilosaurus. Bonjour. Peut-être parce que t'as quitté le gang. Madame préfère se la jouer solo. Attends, mais quoi? Tu crois vraiment que je ne reconnaîtrais pas l'un de mes meilleurs éléments? Vaggy était... T'étais toujours en première ligne. Comment oublier Quoi? le pire des salopes? Même que ton petit nom, c'était la bouchère. C'est quoi ce plot twist de malade? Vaggy était un ange qui descendait les exorcistes, là? Elle tuait les gens des enfers et... Putain de merde, ok. C'est pour ça qu'elle veut absolument aider Charlie, elle culpabilise. Et c'est comme ça qu'elle a perdu un œil. Elle a trahi le paradis. Elle a refusé de tuer un enfant des enfers. Oh mon dieu, la connasse. Ah là 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 là. Mais comment prévoir qu'une aussi grosse merde inutile What que the toi pouvait attirer la fuck? fille de l'élite? J'adore ce plot twist, c'est génial. Que dirait ta petite salope de concubine si elle savait que tu étais des nôtres? C'est pour ça qu'elle voulait pas monter au paradis. Elle connaît du monde là-haut. Ok, je crois qu'il la menace de dire à Charlie que avant elle tuait des gens des enfers. Et par On contre, se voit à l'assemblée. du coup, je remarque un truc que j'avais jamais remarqué. Ses cheveux, ça fait une forme d'aile. Les infos étaient là depuis le début. Ok, ça risque d'être... Mais je pense que Charlie en a rien à foutre. Justement, si Vaggy lui explique, elle en aura rien à foutre, c'est sûr. Elle a ses petites feuilles pour le... La meuf est au Sénat du paradis. Angel Dust,
Oh, génial, la star du porno. Ah mais ils connaissent Angel. Il faut être comment d'après toi pour entrer au paradis? Ouais, comment il faut être pour entrer au paradis? Il ne sait pas. Il ne connaît pas. Bah alors on n'a pas révisé? Il a été la première âme humaine admise au paradis. Oui, il a été la première âme alors qu'il ne le méritait pas du tout, hein. Chère assemblée, voici la pièce à conviction A. Comment ça la pièce à conviction de... C'est du pur délire. Ah! Ils essaient de prouver que ils se tiennent à carreau en bas et qu'ils font pas des trucs qui craignent. Je passe les balais. Passer le balai, je pense pas que ce soit interdit au paradis. Ok, faites pas des trucs qui craignent, le Sénat du paradis vous regarde. J'ai en train de tourner général. D'accord. Après, peut-être que tous les membres de l'Assemblée nationale paradesque vont se dire putain, mais ça a l'air d'être grave la teuf en bas, pourquoi on fait pas ça nous? Cadeau, prends-en une et tu vas Non, non! La drogue est interdite au paradis! Non, lâche-toi, ma salope. Après, je pense pas que les gros mots soient interdits au paradis par contre, vu comment il parle Adam. Je peux t'offrir un shot. Je peux t'offrir un shot en échange de ta chatte? Avons-nous besoin d'en voir plus? Ouais, ils ont vu tout ça, hein. La star du porno a choisi de vivre une nuit de débauche. Gna 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 gna. Est-ce qu'on pourrait pas choper des preuves que Adam, lui, il fait des soirées de débauche, hein? Mais on bosse pas dur ici, on est au paradis, ma grosse salope. La politesse? Il a le droit de parler comme ça, mesdames, messieurs, l'Assemblée nationale? À ton avis, qu'est-ce qu'on fait? Laissons-lui une chance. Oui! Elle est gentille, la petite ange. Ouais, putain. Ah, pardon. Bah attends, mais comment ça? Non, 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 mais par contre, vous offusquez que elle dit putain, l'autre il lâche des salopes depuis tout à l'heure, c'est quoi ce foutage de gueule de merde? Ouais, on tient. Bon, ok, en fait, tout le monde est en train de se déchirer la gueule. Ça suffit pour toi, moustique. Mais non, ça va, elle a 8 ans, elle a le droit de se faire au moins 8 shots. Chlore. T'es le diabelle. Qu'est-ce qu'elle fout? Pourquoi tu fous toujours le bordel? Je fous le bordel. Oh non, elle pleure, elle se fait crier, oh non! POV, tu joues avec ton petit frère ou ta petite sœur et tu lui fais mal sans faire exprès, et du coup t'essaies de le convaincre d'arrêter de pleurer pour pas te faire engueuler par tes parents. Eh, je veux pas de la chieuse. Elle est torchée. T'as vu que cette boîte avait des sex rooms? Ouais, y a du sex room pour faire le sexe. T'envoyer en l'air avec moi? Tu veux qu'on baise? Je baise avec tout le monde! Non mais... Lui, ça fait plusieurs fois qu'il essaie de la draguer et qu'il a honte et que du coup il finit par draguer tout le monde. Valentino. Je viens tout le temps. Oh, putain de merde. Il est là. T'as besoin de boulot? Tu peux sucer combien de bites? D'accord. Allez, on dégage. Non, au pire, vous allez juste péter la gueule à Valentino. Oh putain. Oui, il faut qu'elle bute Valentino. Vas-y Nifty, tue-le, tue-le. Non, d'une salope, Angel Dust. Bon bah, ils sont repérés. C'est qui la chiquita? Tu m'as apporté de la chair fraîche. Va te faire foutre, Val. Tu peux répéter. Oh J'ai dit, putain. va te faire foutre. Oui. En studio, tu peux faire de moi ce que tu veux. C'est stipulé dans le contrat. Mais en dehors, je fais ce que je veux. Il y a des trucs dans le contrat, il a pas le droit de le contrôler si c'est pas pour le travail. Viens de ta soirée, vieille pute. Ah, par contre, visiblement, il peut lui foutre des baffes. Ah, mais c'est quoi ce bordel? Tu veux pas lui arracher les yeux de la tête aussi? J'ai qu'une envie, c'est de me taper le prochain mec qui passe. Et pourquoi pas le serpent alors? Tu sais si Thierry est encore là? Ah. Tempi. Il vient de faire absolument tout ce qui est sur la liste. Oui, c'est vrai. Ah, ben alors ferme sa gueule, Adam, hein. C'est vrai? Pourquoi il n'est pas au paradis? Aucun de vous ne sait ce qui permet à quelqu'un d'entrer au paradis. Putain. Il a changé, c'est rare. Ouais, vas-y, chante. Les choses ne sont pas si faciles. Ok, bon, est-ce qu'on pourrait juste parler à Dieu, s'il vous plaît? C'est injuste, c'est rare. Révolution. De quoi vous parlez? Réveillez-vous. Putain, mais y a tout le monde qui se met à chanter là. Je suis pressé de descendre et de t'exterminer. Et ça, il a le droit au paradis? Dis-moi que tu l'ignorais. Tu ne devais pas savoir. Ah putain, mais oui, personne n'était au courant. Mais c'était nécessaire. D'accord. Si l'enfer est éternel, le paradis est un leurre. Oh. Regarde-les bien, ils vont s'entretuer. Et si je te disais que t'as si douce chérie? Ah putain, il va lui... Pourquoi cacher que tu es un ange? Ah putain, mais Charlie. Non, c'est pas grave. Oh non. Je pensais pas qu'elle réagirait comme ça. Cette cour estime qu'il n'y a aucune preuve que les âmes des enfers puissent être rachetées. Oh. Je vais commencer l'extermination par votre hôtel. D'accord. Charlie, faut pas que tu laisses Oh tomber, là je vais là. trouver une solution, je te le promets.
Ouais. Ah, c'était... pardon. Ouais, ferme ta gueule, Adam. Pourquoi exterminer des âmes humaines? Oui, pourquoi? Comment je peux apporter de la joie maintenant que je sais que nous apportons aussi le malheur? Oui. Je t'en prie, ne te pose pas de questions. Eh, ça résume la religion. Ne vous posez pas de questions. Faites ce qu'on vous dit pour aller au paradis. Waouh! J'en profite de la fin de cette vidéo pour vous annoncer que j'ai repris les lives sur Twitch. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et là j'ai commencé un let's play sur Bloodborne qui est un jeu incroyable. Si ça vous intéresse, il y a déjà quelques rediffs qui sont sortis sur la chaîne de rediff et voilà. Rejoignez-nous sur Twitch. En vrai, ça commence à être intéressant, hein. Et il reste que 2 épisodes d'ailleurs. Enfin, il reste que 2 épisodes à la saison 1 parce que je crois qu'il y a une saison 2 qui commence à être diffusée fin octobre. Elles sont où tes ailes? Ah oui, c'est vrai que c'est un ange. D'être complexé de pas avoir d'ailes et de pas avoir de nibar non plus. Vous avez d'autres questions? Est-ce que Charlie boude? Pourquoi à chaque fois que Charlie parle aux anges, on se retrouve encore plus embourbé dans la merde? C'est vrai, c'est une bonne question aussi. Tous ces efforts nous mettent pas du tout en galère. Non mais après, faut prendre en compte que les anges sont tous des gros racistes. Elle réfléchit sûrement à une solution dans notre chambre, toute seule. Est-ce qu'elle est pas un petit peu fâchée? Oh non, elle pleure. Tu as une mine absolument affreuse. Merci du compliment. Après avoir cherché des poux dans la tête des anges et condamné tous les gens que tu aimes. Sale blaireau! Je ne blague pas. J'adore Alastor en vrai. Ils sont venus ici pour que je les sauve et au lieu de ça, je vais les faire souffrir. Oui, tu fais de la merde, Charlie. Mais pour le public, c'est génial. Je ne pensais pas qu'un jour tu t'adonnerais à une telle démonstration de dégoût de soi. T'es là, les bras croisés et le sourire aux lèvres. Alastor, je pense juste qu'il vit pour le chaos en fait. Un sourire est un outil très précieux, ma chère. Mais je comprends toujours pas quel intérêt il a à aider Charlie. La personne en qui j'avais le plus confiance m'a menti pendant des années. Oui, mais pour le coup, c'est compréhensible. J'ai une info qui vaut de l'or. Oui, vas-y. Ces anges ne sont pas aussi invincibles qu'ils en ont l'air. Alastor sait comment tuer les anges. Faisons un marché. Oh là. Tu veux mon âme? Je ne te demanderai simplement qu'un petit service de rien du tout. En échange, je te donnerai mon info. Marché conclu. D'accord. Elle vient de sceller un pacte avec un démon. Super bonne idée. Qu'est-ce que tu as fait? Lâche-la! Vaguer! Oh là là. J'ai fait un marché avec Alastor. Super idée. Il y a un moyen de vaincre les anges et Carmilla est la clé. C'est qui Carmilla? Ah, c'est celle qui a tué l'exorciste. Je pense qu'elle lui a juste coupé la tête, hein. Tu disais quoi à propos du sourire? Bref, fille. On peut en parler seul à seul. On parlera plus tard. Je crois qu'elle est un petit peu fâchée avec Vaggy. On a un plan, mais il consiste à mener le combat nous-mêmes contre les anges. Oui, on va faire la guerre, les copains! Cet hôtel va bientôt devenir l'endroit le plus dangereux de l'enfer. Oui, la bataille va se jouer dans l'hôtel. Parfait. C'était censé être l'endroit pour être en sécurité pour la rédemption. Vous vous souvenez, mesdames et messieurs? La rédemption! Quand je reviendrai, je comprendrai si vous n'êtes plus là. Non mais vous avez une super équipe là. C'est tous des meurtriers dangereux. Ça fait 3 ans que je partage ma vie avec elle. Cité cannibale? Pourquoi ici? Attends une seconde. On est où là? Au faubourg cannibale. Faubourg cannibale, mais c'est... C'est chez les cannibales? S'il y fait si bon vivre, c'est grâce à une personne unique en son genre. Attends, mais les gens se mangent pas entre eux ici? Ah mais oui, elle, c'est une des seigneurs suprêmes de la mort. Alastor! Tout le monde a l'air d'aimer Alastor en vrai. Alors que c'est un putain de meurtrier dangereux. Je te présente la princesse Charlie Morningstar. Que diriez-vous d'un petit assortiment d'auriculaires? Mon doigt préféré. Qu'est-ce que Tati Rosie peut faire pour vous? Tati Rosie, la chef du quartier cannibale, trop mimi. L'extermination a été avancée et elle aura lieu dans 1 mois et ils vont s'attaquer à mon hôtel. Oui, et oui, en premier. D'accord Charlie, calme-toi, calme-toi, calme-toi. On a besoin de ton aide. Donnez-lui un anxiolytique. J'ose espérer que votre plan ne comprend pas uniquement des cannibales qui vont se battre à main nue. Ah mais le plan c'est de recruter des cannibales pour affronter des anges. Ils pourront s'offrir un vrai festin. Remarque, c'est pas mal, au moins ils sont motivés par le fait de les manger. J'imagine. Je pense qu'un ange ça a un goût de chocolat blanc. J'aime pas le chocolat blanc, c'est trop sucré, c'est écœurant. Ah oui, elle va voir la meuf qui a tué un ange. Vous demandez votre aide afin de défendre l'enfer lors de la prochaine extermination. Ouais, donc le plan maintenant c'est... ils ont juste abandonné. L'objectif c'est juste de se défendre parce qu'ils ont plus le choix. Ils ne s'arrêteront pas avant d'avoir décimé toute la population. Oui, je pense que ces putains de racistes du paradis, leur objectif c'est de tuer tout le monde. Oh putain de merde. Il va falloir te défendre mieux que ça. Ah bah du coup tu peux lui apprendre. Avancez, réunion importante. Les cannibales, venez, on a un truc à vous dire. Je crois que ça marche pas. Va falloir quelque chose de plus attirant pour eux. Chips de prépuce gratuit. Chips de prépuce gratuit. Suzanne, qui est légèrement... C'est qui Suzanne? Si je vous ai demandé de vous rassembler ce soir. Oui. Princesse Charlie.
Bijou! Ramenez-nous Rosie! Suzanne. Oh putain, oui, c'est Suzanne, d'accord. Je m'appelle Charlie. Bijou! Voilà, je dégage de la scène, espèce de... Ta gueule, vieille conne! On s'en tamponne le coquillard de ton hôtel moisi! Dégage avant que je vienne gober les 2 billes qui te servent Dieu! Ok, meilleur personnage. Mais quelle médiocrité! C'est à chier! Ferme ton claque-merde, vieille conne! Nous allons revenir après un court entracte. C'est peut-être comme ça qu'il faut lui parler à Suzanne. Hey, il commence à y avoir un peu de combat là. Et on n'a pas encore eu de musique dans cet épisode, attention. Il y a moyen que ce soit maintenant pendant le combat. Ou alors c'est Charlie qui va taper un petit rap devant la vieille pour la convaincre. Vous savez que je suis une exorciste? Ah, quoi? Tu brandis une lance angélique. Ce n'est pas difficile à deviner. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu savais qu'on pouvait blesser les anges? Non. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a un truc précis à savoir sur comment on blesse un ange? Les anges n'ont aucun bouclier. Mais oui, putain, parce qu'ils sont convaincus que les gens des enfers peuvent pas leur faire mal. Tu tiens la réponse dans la main. Les armes angéliques? Ah putain! En fait, le seul moyen de tuer un ange, c'est d'utiliser ses propres armes contre lui. Disons qu'on ne devient pas revendeuse d'armes angéliques sans s'équiper soi-même. C'est pas con! Ah mais ok, elle, c'est des armes angéliques qu'elle utilise. Elle est vendeuse d'armes. Tu vas devoir apprendre une nouvelle danse. Et du coup, ses jambes, c'est littéralement des lances d'ange. Suis ton cœur. C'est drôle parce que plus tôt dans la série, elles avaient une chanson un petit peu en duo alors qu'elles étaient pas ensemble. Suis ton cœur. En vrai, Baggy aussi, c'est un super personnage. Ça la rend vachement intéressante de savoir qu'avant c'était un ange. Si tu suis ton cœur. Waouh! Elle s'est fait repousser des ailes? Qu'est-ce qu'on doit faire quand la personne qu'on aime nous a caché sa vraie nature? Juste accepter. J'ai découvert que ma petite amie était une exorciste et elle ne me l'avait jamais dit. Et tu te demandes pas pourquoi elle te l'a pas dit? Elle a toujours été là pour me soutenir, moi et mes idées. Oui, justement. Vous dites que vous aimez cette fille. Elle te l'a caché parce qu'elle avait peur que tu lui en veuilles. Elle culpabilise de son passé, Charlie. Elle a participé à la seule chose à laquelle on essaie de mettre fin. Oui, mais elle avait pas le choix. Peut-être que cette fille essayait elle aussi de se racheter. Voilà. Parfois, il est difficile d'avouer certaines choses dont nous ne sommes pas très fiers. Oui, voilà. Elle a merdé. C'est vrai, elle n'est pas parfaite. Elle est sympa, la chef de cannibale. Comment décrivez-vous votre hôtel en général? En chantant. C'est peut-être ça le problème. Mais ça marche jamais. Oh, ça marchera ici. Ah. Je dois me battre et défendre mon foyer. Oui, c'est l'heure de la guerre. Allez les cannibales, on va manger des racistes. Il y aura des anges à bouffer. C'est peut-être ça qu'il fallait commencer par dire pour les convaincre. On va bouffer tous ces racistes de merde. Sans deck, bouffer la police, bouffer Macron et bouffer Dieu en personne. Prête à devenir celle qui guidera vos pas. C'est quand même drôle l'évolution au fur et à mesure. À la base, Charlie, elle voulait faire en sorte que tout le monde soit gentil, tout le monde soit trop pipou. Et maintenant, elle est en train de mener ses troupes à la guerre. J'ai toujours su qu'elle avait ça en elle. Le fait d'être une commandante de guerre. Ah, mais du coup, c'est super parce que Charlie, elle a trouvé une armée et Vaggy a trouvé des armes pour l'armée. Je t'ai rapporté un souvenir du faubourg cannibale. Ça va découper des anges et en faire des roulés à la saucisse. Les ailes, c'est nouveau. Elles sont stylées. Oui. Ok. J'aime bien. Ah putain, d'accord. Ils sont restés, ils se sont pas enfuis, ils ont fortifié l'hôtel. Vous êtes tous restés? Je les aime. Je commence à vous apprécier, les copains. C'est parti pour l'épisode final. Et après ça, il faudra attendre le 29 octobre pour la saison 2. D'ailleurs, je profite de ce petit entracte pour vous dire que si la vidéo vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu et booster la vidéo aussi. C'est nouveau sur YouTube. Il paraît qu'on peut faire ça et ça permet de soutenir les créateurs qu'on aime. Donc si vous aimez ce que je fais, bah vous pouvez faire ça, c'est gentil. Ah tiens, ce serait pas le démon télé qu'on n'a pas vu depuis une éternité? Dans quel camp ils vont être, eux, parce qu'ils avaient l'air chauds de faire la guerre? Putain de ça, ils vont se battre. Ça m'étonnerait quand même que Vox se range du côté d'Alastor. Il y aurait plus moyen que les anges les recrutent, eux, pour affronter les autres gens de l'enfer. En gros, Vox serait une espèce de collabo. C'est cohérent. Général Felicio, ce rapport, princesse. Ah oui. Si tu vois un ange, tu le plantes. Oh! Oui. Il nous reste 24 heures avant que l'extermination ne commence. Putain, c'est bientôt, là. Ils vont être anéantis. Ah mais vous aussi, vous êtes soumis à l'extermination, vous vous souvenez? Je peux pas résister à un combat, c'est comme ça. Ah yes. Un enfer uni est prêt à se défendre pour sa liberté. Ouais. Apprendre à vous connaître a été la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Oh. Et genre, c'est eux qui sont en enfer? Ça devrait être l'inverse. Je vous aime tous tellement. Ces saloperies de riches racistes doivent brûler dans les flammes de l'enfer de Satan. On va
Un verre? Ouais. Ah ouais, vas-y, la petite soirée là, avant l'extermination. Profitons de la vie ce soir et ne trépassons pas demain. Ouais, c'est surtout ça là. C'est surprenant de voir ces âmes perdues se rapprocher. Mais c'est mignon. Ils sont tellement gentils avec moi. Ils sont potes eux. Je te nomme le roi cafard. Oh. C'est mignon en vrai. J'aime bien Alastor. Je pense que c'est un psychopathe, mais un psychopathe gentil. Tu sais, quand t'as baisé un cannibale, c'est comme si tu les avais tous baisés. Faut croire que t'as changé. Attends, il y a du chip entre les deux. Profitons de la vie. Mais eux aussi là, allez-y, baisez, c'est le moment ou jamais. Tu as... Allez, Penchius. le plus impressionnant arsenal que j'ai jamais zioté ici-bas. Tu parles de ces nibards, Penchius? Surtout ne meurs pas demain, d'accord? Bisous. Tu sais, meuf, tu pourrais carrément te le taper. Oui. Il paraît que le gars a 2 bites. Ah. J'ai tellement peur. Ah oui, là par contre, il y a moyen qu'il y ait des gens qui meurent, hein. Nous a transformés. Et tu vas également nous transformer en... Cadavre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. C'est Mimi en vrai. D'ailleurs, les musiques, je les ai écoutées en VO et elles sont très bien aussi. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai écouté celles que j'avais déjà vues en VF, hein. Je me suis pas spoilé les musiques. Massacrer tous ces démons de merde. On va leur fester le fion. Ok. Adam, c'est vraiment la pire merde, hein. On va lui arracher la chatte par le cul. D'accord. Allons niquer sa race à l'enfer. D'accord. Oh putain, mais ils sont en tenue de la guerre là, waouh! Oh mais ça veut dire qu'on va voir Nifty tuer des anges! Et eux, juste ils sont chill alors que c'est le moment de l'extermination? Santa Madre de Dios! Oh, les cannibales vont se régaler. Que le massacre commence. Oui, oui, Alastor, vas-y! Attends, mais c'est sérieux là? Ils peuvent nous tuer avec nos propres armes. Eh oui! Tu veux une giclette plus trop du cul? Ouais. Il faut rester concentré, ma chérie. On a peut-être une chance de s'en sortir. Est-ce qu'on va voir Charlie tuer des gens? Après, je pense que Adam, il est quand même sacrément badass, hein. C'est de lui qu'il faut se méfier surtout. C'est lui le véritable démon. Ah mais... Ah oui! Adam contre Alastor. Oh le kiff, j'ai oui. Call d'enfer. Moi aussi. Le premier homme est le prochain à mourir. Je suis là pour mettre un terme à ta triste vie, connard. Oh oui. Ah putain, dites-moi que leur combat ça va être une musique, ce serait trop cool. Tu n'es qu'un amateur. Ouais, il se bat avec une guitare, c'est sûr et certain qu'il va y avoir une musique de leur combat. C'est mort. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Oh merde. Ah. C'est encore mieux que le cul, bordel. Ok, mec. Il s'agit simplement d'une interruption de programme. Alastor, il est terrifiant. Ça peut pas se passer comme ça. Mesdames, il y en a d'autres qui arrivent sur votre droite. C'est très stylé, hein. Pardon. Oh, désolé. Et Charlie qui s'excuse de tuer des gens. Mourrez tous, bande d'enculés. Mais d'ailleurs, elle a sa putain de couronne de princesse de l'enfer. Ces anges se déversent comme du sperme. Ah. Oh non. Non. Les neufs. Oh. J'ai failli me brouiller dessus. Prenez ma lumière divine dans la gueule. J'adore. Vraiment, j'avais du mal à accrocher à la série au début, mais là, ça me hype pour la saison 2. Il faut absolument qu'on se débarrasse de lui. Ouais, c'est lui la vraie menace. T'as perdu la tête ou quoi? Oh. Je sais. C'est le moment de se rouler une pelle. Waouh. Ne m'oublie pas. Ça, c'est excitant. Penchius va se sacrifier pour aller affronter Adam. Chargez le rayon laser de la mort. Oui. Oh mon dieu, mais oui. Penchius. Putain, mais il Attends, est mais... malade ce con. Non, c'est sûr que Penchius va vraiment mourir. Non. Comme ça? Mais non. Quoi? C'était bien d'essayer, mon pote. Mais en plus, il a même pas fait quoi que ce soit à Adam. Il a même pas réussi à lui faire une seule petite égratignure et il est mort. Oh putain de merde. C'est peut-être maintenant qu'on va avoir droit à une musique. Eh oui, c'est sûr et certain, il faut que Charlie affronte Adam. Elle est trop stylée, là. Ah, mais c'est Charlie et Vaggy. Oh. Quoi? Non, la petite bestiole avec des cornes, elle est morte. Bordel de merde. Surprise, petite pute. D'accord. Elle est super stylée. J'ai pécheur sur ma famille. Oh putain, j'espère qu'Adam, il va se faire corriger. Ah, tiens donc. Ah oui, là, c'est sûr et certain qu'on va avoir droit à une musique. Et ça va être la dernière de la saison, donc ça risque d'être stylé. Je vais être sympa et t'épargner la douleur de voir ta traînée crever comme une chienne. Oups. Tu vas vivre en te rappelant à chaque instant ce que tu es en réalité. Ah. Un échec. Oh. Putain de bordel de hockey. Je trouve vraiment cette forme-là de Charlie super stylée.
Oh, ça c'est Lucifer. Il faut que je dégomme combien de monstres, putain! Oh, je suis le seul qui envahit la paix. Ah, mais d'accord, ok. Eh bien, ta première femme ne semblait pas détester ce que j'avais à offrir, ni la seconde d'ailleurs. Oh, d'accord, il a coupé l'hôtel en deux. Oh là là. Putain de merde, mais c'est quoi ça? Oui, c'est quoi ça? Ouh. Je crois qu'il a eu son compte. Non mais tu es là! Bousillé, ce trou du cul! J'ai pas dit mon dernier mot, bordel! Je suis Adam, putain! Ouais? Toute l'humanité est issue de mes putains de couilles! Vous êtes que des ingrats, des minables! Non mais achevez-le, là! Ah! Ah ouais! Qui l'a tué? Oui! Oui! C'est génial! Oh, t'es triste? Monsieur! Mince alors! Récupère tes petites copines! Et casse-toi! Par contre, du coup, je pense que la saison 2, ça aurait énervé le papa qui est tout là-haut! On n'a pas encore vu Dieu! Et par contre, on n'a pas encore eu la musique. Je trouve ça bizarre que la dernière musique de la saison arrive pas pendant la bataille. Bonsoir, je suis Cathy Killjoy. Et je suis... Tout le monde s'en branle de qui tu es. Charlie Morningstar a réussi à repousser l'attaque angélique. Ah putain, mais tout le monde va la kiffer. Le bruit court également que Adam a été saigné par une femme de ménage. Bravo à Charlie et à son équipe pour ne pas avoir été totalement inutile cette fois-ci. Penchius, par contre, il est carrément décédé, c'est sûr. Il l'a fait pour nous. Il est vraiment mort? Ce serait logique, personne est mort. Faut bien qu'il y ait un personnage qui soit mort. Il fallait pas que ce soit un personnage trop important non plus. Ce bain de sang aurait pu être évité. Le hôtel, là, il est plus hôtel du tout. On est tous là, crois en ton avenir. Ah, mais du coup, la saison 2, qu'est-ce que ça va être? Pour faire un hôtel, il nous faut des briquets et du ciment. Merci la bataille, les seigneurs suprêmes sont terminés. Ah mais oui, il est passé où à la store? Il a disparu pendant son combat contre Adam et ensuite on l'a plus revu. Allez les bises. Eux, ça va être les méchants de la saison 2, je pense. Ça sent le macabé. Il est là. À l'instant reviendra. Soyez bien préparés. Et si dans la saison 2, c'était l'enfer qui attaquait le paradis? Oh, mais du coup, Sir Penchius, il aura même pas eu le temps de baiser avec la meuf qui a des gros nibards. Ah oui, évidemment, oui. Ah ouais, putain, ils l'ont bien refait, hein. Pas mal. Ah mais... Sir Penchius... Quoi? Je suis où? Quoi? Oh. Pourquoi il respawn au paradis? Salut. Quoi? Comment? Oh... Oh putain de merde, c'est Lilith? Ta progéniture menace les fondations même du paradis. C'est carrément Lilith. Si tu veux continuer à te la couler douce, tu vas aller faire un tour en bas. Attends, mais quoi? Lilith? Oh! Ok, alors ma théorie, c'est que c'est Lilith qui a accepté l'idée des exterminations en échange de sa place au paradis. Et oui, mesdames et messieurs, peut-être que Lilith est très stylée, mais peut-être aussi que Lilith est une connasse. En tout cas, putain, bah, je suis content. J'ai hâte de voir la saison 2, du coup. En tout cas, merci d'avoir suivi celle-ci avec moi. On se retrouve très vite pour la suite, du coup, parce que ça sort le 29 octobre. Donc, si vous êtes chaud et que vous avez apprécié cette saison avec moi, il faut me le dire. Il faut le dire en commentaire, il faut laisser des pouces bleus et tout. Comme ça, bah, dès que la saison 2 sort... je fais des vidéos dessus. Et d'ici là, on trouvera bien des choses à regarder, vous inquiétez pas. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait et... ciao!